nom du Père, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes de pauvres pécheurs. Je confesse à Dieu puissant. Que Dieu puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise
du Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vient avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous Juifs et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Il ne s'agit pas de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous. Il s'agit bien de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la préscience de Dieu, vous l'avez supprimé, en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur.
Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères. Mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés et Jésus leur dit: « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit: « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit: « Quels événements ?» Ils lui répondirent: « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses paroles et ses actes, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand elles l'auront, elles sont allées au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau
Et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprits sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller au plus loin, mais ils s'efforçèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain et prononçant la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Et se dit l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur les routes et nous ouvrait aux Écritures? À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontèrent tout ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole du Seigneur. Bien, chers fidèles du Christ, loué soit Jésus-Christ. Christ est ressuscité, alléluia. Christ est vraiment ressuscité, alléluia. Bonne fête de Pâques encore. Nous avons célébré la fête de Pâques il y a 3 semaines avec joie. Malgré les restrictions, malgré le confinement. Et nous allons encore célébrer la fête de Pâques. Nous allons encore la célébrer pendant tout le temps pascal. Nous allons même la célébrer toute notre vie. Parce que la Pâque, c'est la victoire de la vie sur la mort. Parce que la Pâque, c'est la mort et la résurrection du Christ. Pourquoi donc célébrer Pâques pendant le temps de Pâques, alors que toute notre vie, nous allons la célébrer? En célébrant l'Eucharistie, nous célébrons le mystère pascal. En écoutant les textes que nous lisons pendant le temps pascal, nous voyons comme un souci de la part de Jésus de passer le service à l'Église. Nous voyons de la part de Jésus le souci de passer le témoin à ses apôtres. Et nous pouvons mieux comprendre pourquoi il nous donne de célébrer le temps pascal. Le temps où on nous rapporte les apparitions du ressuscité. Parce que nous savons que sa mort a disloqué. Nous savons que sa mort a dispersé. D'abord son groupe des 12 et ensuite les fidèles qui le suivaient. Mais nous voyons aussi, pendant le temps pascal, comment Jésus prend la peine d'aller rencontrer chaque groupe. Dimanche dernier, c'était le groupe des apôtres. Il est apparu aux apôtres. Il leur a montré ses mains, ses pieds, son côté ouvert, comme preuve de sa résurrection. Et en cela, il les a restaurés dans son amour. Et nous voyons Pierre, dans la première lecture d'aujourd'hui, qui effectivement annonce la résurrection.
parce que le Christ, lui étant apparu, lui a donné la preuve de sa résurrection. Et dans les textes de l'évangile d'aujourd'hui, nous voyons comment il apparaît aux disciples, ceux qui revenaient d'Emmaüs. Les disciples, c'est tous ceux qui écoutaient Jésus, qui le suivaient, qui étaient sensibles à son enseignement, qui avaient de la sympathie pour lui en dehors des 12. C'est ceux-là qu'on nomme aujourd'hui les disciples d'Emmaüs, les deux. Jésus a pris la peine d'apparaître aux deux catégories, parce qu'en réalité, c'est les deux catégories qui forment l'Église. L'Église, c'est d'une part les consacrés et d'autre part les fidèles laïcs. Les consacrés, c'est les apôtres, symbolisés par les apôtres la semaine dernière. Et aujourd'hui, les disciples d'Emmaüs symbolisent les fidèles laïcs. Donc, le Christ a pris la peine d'apparaître non seulement aux apôtres, mais aussi aux fidèles laïcs, ceux qui l'écoutaient, ceux qui suivaient son enseignement, ceux qui étaient ses disciples, pour nous montrer qu'en réalité, c'est nous tous ensemble qui formons l'Église. Et c'est cette Église qui est donc née de Pâques, qui est devenue missionnaire, qui est donc chargée d'apporter au monde la bonne nouvelle de la résurrection. L'Église, c'est les apôtres et les fidèles et les disciples. Et aujourd'hui, nous voyons comment Jésus se rend présent aux fidèles laïcs. Et la question que cet évangile, ce texte que nous lisons ce dimanche m'a posé, c'est de savoir si nous avons vraiment conscience de notre mission. Est-ce que nous avons conscience de notre mission dans l'Église? Est-ce que nous avons conscience de notre mission dans le monde? Très souvent, nous abandonnons la mission aux missionnaires. Ce que nous appelons missionnaires, c'est le pape, c'est les évêques, c'est les prêtres. Et nous-mêmes, nous nous soustrayons à cette mission. Alors que nous sommes aussi missionnaires, quand Jésus apparaît à Marie-Madeleine, va dire aux disciples qu'ils aillent m'attendre en Galilée. Chaque fois qu'il apparaît, il fait missionnaire à celui qui a été témoin de son apparition. Et c'est toute l'Église qui est donc missionnaire. Jésus qui apparaît aux fidèles laïcs aujourd'hui dans le texte de l'Évangile fait des fidèles laïcs des missionnaires dans le monde. Et le lieu de l'apparition est tout à fait symbolique, c'est la route. Ils étaient en route sur les chemins du monde, les routes du monde. Et c'est sur cette route-là que les fidèles laïcs, eux aussi, sont envoyés comme missionnaires de la résurrection. Nous sommes appelés chacun à son niveau, à sa manière, à annoncer la bonne nouvelle de la résurrection. C'est l'ordre temporel qui est le vôtre. Et c'est cet ordre temporel qui doit être imprégné du mystère pascal, du mystère de la mort et de la résurrection du Christ. Cela ne doit plus être l'affaire des prêtres seuls. C'est notre affaire à tous, parce que baptisés. Et le Christ qui apparaît aux fidèles, aux disciples d'Emmaüs, apparaît aux fidèles laïcs et il leur donne mission d'annoncer sa résurrection. De l'autre côté, nous voyons Jésus qui passe le service. De plus en plus, il diminue. Dans les évangiles, souvent, c'est Jésus qui enseignait. Souvent, c'est Jésus qui rassemblait des foules, qui faisait des miracles. Mais aujourd'hui, nous voyons, c'est Pierre qui enseigne. C'est Pierre qui guérit. Pierre est présent dans la première lecture. Il est présent dans la deuxième lecture. Et dans l'évangile, c'est les fidèles, c'est les disciples qui sont présents. Le Christ lui-même, sous sa forme ordinaire, est certes présent, mais autrement. Il accompagne pour nous montrer qu'il nous a passé la main. Et l'autre question que nous pose cette attitude du Christ, c'est de savoir comment nous passons la main, comment nous passons le service. Est-ce que nous savons céder la place? Sa mission est terminée, entre guillemets, avec sa mort. Mais c'est une mission qui est la sienne, qui continue autrement avec les disciples.
et il est là à leur côté pour les accompagner, pour les réconforter, pour les soutenir. Est-ce que je sais accompagner dans la discrétion? Oui, frères et sœurs, une bonne passation de service est gage de continuité, elle est gage de fidélité pour le service. Si l'Église du Christ perdue jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que le Christ a pris la peine, non seulement de former ceux qui allaient continuer la mission, mais il a aussi pris la peine de pouvoir les accompagner dans les premiers jours de la mission. Il est présent aux côtés des apôtres. Lorsque les disciples d'Emmaüs sont bousculés, lorsqu'ils retournent à leurs activités initiales, le Christ est présent au milieu d'eux pour les faire revenir à la raison, pour qu'ils retrouvent le bon chemin. Nous aussi, après avoir laissé un service, nous pouvons continuer dans la discrétion, à accompagner, à soutenir pour que la mission perdure. La mission ne sera pas la nôtre parce qu'elle a été accomplie avec nous. Elle sera davantage aussi celle des autres quand nous allons les accompagner dans ce qu'ils ont à faire. Parce que la mission de l'Église, dans l'Église et dans le monde, est d'abord la mission de Dieu. Et Dieu nous associe. Il ne faut donc pas que comme associés, nous prenions la place de Dieu au point où nous fassions de la mission notre affaire personnelle. C'est l'affaire de Dieu qui se donne et qui laisse les hommes travailler avec lui, collaborer à sa mission. Et en cela, l'attitude de Jésus nous donne une belle leçon de continuité. Savoir passer le service, savoir accompagner dans la discrétion. De l'autre côté, dans la première lecture, il y a la figure de Pierre et la communauté qui l'écoute. Qui est Pierre? Pierre, c'est le chef des 12, c'est l'apôtre, c'est lui qui a renié Jésus publiquement. C'est lui qui a été auteur de la haute trahison. C'est lui qui est retourné à ses activités de départ, à ses activités initiales, à la pêche après la mort de Jésus. Mais c'est ce Pierre-là qui aujourd'hui enseigne le mystère de la mort et de la résurrection du Christ. À ceux qui ont été précisément témoins de sa haute trahison. Et en méditant sur la figure de Pierre et sur son enseignement aujourd'hui, je me suis demandé si nous avons souvent aussi la force de savoir nous relever de nos chutes pour continuer l'œuvre qui est la nôtre. Pierre a fait preuve d'humilité et même d'humiliation. Pierre a su se pardonner à lui-même. Il a su accueillir le pardon de Dieu. Il a accepté de recommencer avec Jésus. Et conclusion, il est debout. La station debout de Pierre qui enseigne montre qu'il n'est plus simplement à terre, il n'est plus tombé. Il s'est relevé parce qu'il a accueilli le don de Dieu et il s'est pardonné lui-même. Il a accueilli le pardon de Dieu et il s'est pardonné lui-même. Il a accepté de tout recommencer avec Jésus. Il a accepté que Jésus vienne le chercher là où il était parti, recommencer ses activités de pêche parce qu'il était pécheur. Et Pierre qui enseigne debout montre qu'il est debout. La vie est faite de chute et de relèvement. C'est celui qui sait se relever qui vit. Ceux qui restent au sol parce qu'ils n'arrivent pas à se pardonner à eux-mêmes ne vivent plus. Et Pierre, à la différence de Judas, a su renaître de ses cendres. Pierre a su se relever de sa trahison. Il a su demander pardon. Il a su accueillir le pardon de Dieu. Il s'est fait humble. Il a su recommencer avec Jésus. Et le voilà debout, en train d'enseigner. Cette figure de Pierre nous parle. Est-ce qu'on sait se pardonner à nous-mêmes? Très souvent, nous venons à la confession une fois, 2 fois, 3 fois, confesser le même péché. Cela montre que ce n'est plus simplement le pardon de Dieu qui pose problème, mais c'est votre propre pardon à vous-même. Vous n'arrivez pas à vous pardonner. Vous réduisez votre vie à votre péché, à l'acte que vous avez commis, et vous mourrez. Et la résurrection que nous célébrons pendant le temps pascal, c'est effectivement de savoir se mettre debout.
de savoir se relever quand on est tombé. Et Pierre, qui enseigne debout, nous montre que la miséricorde de Dieu est plus forte que toutes nos misères. Celui qui croit en la miséricorde de Dieu se met debout par-delà ses péchés, parce que Dieu lui donne de renaître grâce à sa miséricorde. Et ce Pierre aujourd'hui est celui qui parle à ceux qui ont été témoins de ses chutes, parce que sa chute a été publique, son reniement a été public, et ceux qui ont vu, ceux qui ont été témoins de ce reniement, l'écoutent avec admiration et croient en ce qu'il dit. Et en cela, sa propre communauté est un modèle de maturité. Oui, la communauté de Pierre, des Juifs à qui il parle sévèrement, c'est vous qui avez arrêté Jésus, qui l'avez tué, mais Dieu l'a ressuscité. Il leur parle sévèrement, mais la communauté accueille le message de Pierre. Elle ne juge pas Pierre parce qu'il a trahi Jésus de manière publique. Elle ne réduit pas la vie de Pierre à son péché. Oui, très souvent, le message que nous accueillons est facilité par la sympathie que nous avons pour celui qui nous porte ce message. C'est parce que nous avons de la sympathie pour le messager que nous sommes disposés à accueillir le message. Il arrive parfois que dans l'Église, pendant qu'une prédication comme celle-ci est faite, et qu'un fidèle sache précisément l'une des trahisons de celui qui porte le message, se dise, celui qui me parle là, lui-même, est-ce qu'il n'est pas responsable de telles choses? Est-ce qu'il n'est pas fautif de telles choses? Mais les fidèles qui écoutaient Pierre et qui ont cru à son enseignement n'ont pas eu cette attitude. Parce qu'eux-mêmes ont disposé leur cœur à accepter la bonne nouvelle qui venait de sa bouche. Ils savaient qu'ils n'étaient pas l'auteur de cette bonne nouvelle. Ils ont été témoins de ce que Jésus a fait. Et ce travail de Jésus continue à travers Pierre. La sympathie pour le messager nous dispose à accueillir le message, mais jusqu'où? Est-ce que nous pouvons être aussi matures comme cette communauté qui accueille le message de Pierre, en refusant de juger ceux qui sont placés devant nous? Dans les services, en famille, lorsqu'un chef de famille a fauté, est-ce que nous sommes capables de le voir au-delà de sa faute et d'écouter ce qu'il nous dit? Lorsque mon chef se trompe, est-ce que j'ai l'humilité de le voir au-delà de sa faute et de m'ouvrir à ce qu'il me dit? La communauté de Pierre a accueilli son message parce qu'elle n'a pas réduit Pierre à sa faute. Et je connais ce témoignage d'une femme qui a été déçue par son mari et qui dit, mon père, mon mari a perdu toute valeur devant mes yeux. Tout ce qu'il me dit maintenant n'a pas de sens. Je ne l'écoute même plus. Même si au fond de moi, je sais que c'est vrai. C'est souvent notre attitude, une attitude de jugement. Mais la communauté qui écoute Pierre et qui accueille son message nous montre qu'il ne faut pas réduire l'homme à ses fautes. Parce que l'homme est capable de meilleur. Il est capable d'aller plus loin. Et si nous nous ouvrons à l'attitude de cette communauté, il y aura moins de problèmes dans nos familles et même dans l'Église. Mais c'est parce que précisément, nous nous limitons à nos fautes. Nous nous regardons sous l'angle de nos fautes, avec les lunettes de nos fautes, que nous ne voyons plus la grâce de Dieu se déployer dans celui qui s'est trompé. Nous le réduisons à sa faute et nous nous fermons à tout ce qu'il dit et à tout ce qu'il fait. La communauté de Pierre a fait preuve d'auteur d'esprit. Elle a fait preuve de maturité. Elle n'a pas réduit Pierre à son péché. Sommes-nous capables de pareille attitude? C'est la question que cette communauté nous pose. Et en célébrant cette Eucharistie, nous voulons demander la grâce de Pierre, la grâce de savoir renaître de nos cendres, mais aussi la grâce de sa communauté qui a su accueillir sa parole, son enseignement, malgré ses limites qui ont été publiques. En célébrant cette Eucharistie et en relisant l'Évangile,
dans ce contexte de confinement où certains nous écoutent à partir des réseaux sociaux, comment ne pas voir à travers la structure de l'Évangile les deux parties de la messe, les deux tables de l'Eucharistie, le pain de vie et le pain eucharistique. Oui, Jésus apparaît aux disciples et il leur explique d'abord tout ce qui le concernait à partir de la Genèse jusqu'à lui, jusqu'au mystère de sa mort. C'est la liturgie de la parole, appelons-nous dans l'Église. C'est la parole de Dieu que nous écoutons d'abord dans la première partie de la messe. Et à la fin, il leur reconnu à la fraction du pain, la deuxième table, la table du sacrifice, la table eucharistique. L'Église nous enseigne, frères et sœurs, davantage vous qui nous écoutez à travers les réseaux sociaux, que ces deux tables sont égales. La table de la parole de Dieu et la table du pain eucharistique, ces deux tables sont égales parce que le Christ est le même. Celui qui se donne à travers sa parole, qui est parole de vie, c'est le même qui se donne à travers le pain de vie. Celui qui reçoit la parole de Dieu dans son cœur, par le même fait, il reçoit également le pain de vie de manière spirituelle, parce que c'est le même Christ qui est donné. Nous avons donc à prendre cette épreuve comme un appel à intensifier la communion à la parole de vie, parce qu'elle est aussi sacramentelle que le pain eucharistique. Si je ne peux pas recevoir le pain eucharistique aujourd'hui en raison du confinement et des mesures, je peux au moins communier à la parole de Dieu, ce Dieu qui se donne à moi de manière totale et entière. L'Église nous enseigne que ces deux tables sont égales. Tout comme les deux espèces eucharistiques, le corps et le sang. Celui qui mange le corps ne mange pas le corps du Christ de moitié parce qu'il ne reçoit pas le sang du Christ. Il prend le corps du Christ totalement. De la même manière, celui qui reçoit la parole de vie dans son cœur, par le même fait, reçoit aussi le corps du Christ. Et nous avons donc, grâce à cette expérience, à intensifier notre communion à la parole de Dieu, parce que c'est le même Christ qui se donne en nous de manière entière et totale. Prions, frères et sœurs, au cours de cette Eucharistie, pour les fidèles laïcs, afin qu'à l'exemple des disciples d'Emmaüs, qu'ils retrouvent le sens profond de leur mission dans le monde, parce que tous, par le baptême, nous sommes missionnaires dans l'Église et dans le monde. Prions les uns pour les autres pour que nous sachions accueillir et donner le pardon comme Pierre et sa communauté, savoir nous relever de nos chutes, parce que la vie chrétienne, c'est un chemin de croix, mais un chemin de vie fait de chutes et de relèvement. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Père du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ. En ces jours très saints, frères et sœurs, supplions le Père Tout-Puissant, afin
toujours la charge pour eux. Que l'Esprit Saint leur donne le courage et la force d'accomplir pleinement leur mission pour la gloire de Jésus ressuscité. Seigneur, écoute nos prières. Prions pour tous les dirigeants et tous les responsables dans le monde et dans notre pays, afin qu'ils aient toujours l'esprit de discernement, le souci de l'unité et de l'harmonie, tout en tenant compte de la diversité des populations et le bien de tous. Seigneur, écoute nos voix. Père de miséricorde, entends les cris de tous ceux qui souffrent de la pauvreté, de la maladie et l'isolement, particulièrement les victimes du Covid-19. Accorde-leur l'assistance de ton Esprit Saint, qu'ils recouvrent le réconfort dont ils ont besoin. Ensemble, prions le Seigneur. Nous te présentons, Seigneur, toute notre communauté chrétienne. Illumine notre intelligence à la compréhension de ta parole, afin que nous sachions toujours reconnaître les signes de la présence du Christ. Ensemble, élevons-nous. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun de nous la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir par Jésus le Christ, notre Seigneur. J'ai vu la source devenir un fleuve immense. Alléluia. Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur
J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous. Alléluia. Le Christ revient victorieux, montrant la paix de son côté. Alléluia. Alléluia. Prions ensemble pour offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine de ce grand bonheur, qu'il s'épanouisse en joie éternelle par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de souffrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple est baptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, Sanctus, Sanctus,
De même, à la fin du repas, il prit la main. Le nouveau évangile s'établit à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous célébrons la résurrection. Nous attendons la venue de la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant par le corps et le sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église étendue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité et en soi, notre élection et notre encourageage. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de nous. Serons tous enfin adorons ta volonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints du temps qui ont vécu en ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, nous libère du péché. Rassure devant les épreuves en cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ensemble, prions pour la paix. Seigneur Jésus-Christ, tu es tes apôtres. Je laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi à ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers la vie parfaite, toi qui règnes au ciel. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Au soir de la résurrection, les disciples reconnurent le Seigneur quand il rompit le pain. Alléluia. Prions. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Et voilà, nous célébrons le 3e dimanche de Pâques. La Pâque éclate dans nos cœurs en une fête infinie. Vendredi, c'est le premier vendredi du mois. Nous aurons donc au début du mois de mai, mois au cours duquel nous prions régulièrement le rosaire. Nous trouverons des moyens pour continuer à prier le rosaire dans la paroisse, même par petit groupe. Nous allons prier le rosaire dans la paroisse. Donc, vendredi, c'est ce que le mai, fête du travail. Nous aurons des messes matin, midi et soir en l'honneur de Saint Joseph. Et ce jour-là, nous commencerons une 9e. Donc, en 9 jours, 9 à la miséricorde divine. Et à partir de tout le mois, nous aurons un programme particulier. Samedi, c'est le premier samedi du mois en l'honneur duquel on va prier Marie. Comme d'habitude, nous aurons notre moment de prière avec le cœur immaculé de Marie. Dimanche prochain, 4e dimanche de Pâques, c'est la journée mondiale des vocations. Nous allons prier particulièrement les prêtres et tous ceux qui reçoivent une vocation particulière dans l'Église. Il y aura la messe à 6h30, à 9h, à 11h, à 17h. Nous vous souhaitons tous une bonne semaine. Loué soit Jésus-Christ. Dominus vobis